Tu penses connaître une femme parce qu'elle est belle, souriante et charmante? Détrompe-toi. Sous ce masque se cache parfois une réalité toxique, une faiblesse qui peut détruire ta paix intérieure et ton équilibre. Si tu veux éviter les erreurs, protéger ton énergie et rester un homme maître de lui-même, écoute bien ces 8 signes que je vais te révéler. Parce qu'ignorer ces signaux, c'est accepter de perdre ta valeur, ton temps et peut-être plus encore. Cette vidéo n'est pas un jugement, mais un guide de lucidité. Tu vas y trouver des clés pour distinguer le vrai du faux chez une femme au-delà des apparences, les valeurs stoïciennes essentielles pour rester maître de toi face aux manipulations émotionnelles, des conseils pour protéger ton énergie, ton temps et ta dignité dans tes relations amoureuses. C'est une invitation à te construire en homme fort, clairvoyant et souverain de tes choix. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car elle pourrait bien changer ta manière de voir les relations et surtout, de te respecter. Signe numéro 1, elle ne respecte personne sauf ceux qui lui servent. Imagine, tu es en terrasse avec une femme, jolie, séduisante, raffinée. En surface, tout semble parfait. Mais au moment où le serveur approche, son ton change. Elle devient sèche, méprisante, exigeante. Elle le regarde à peine, le rabaisse d'un mot, d'un geste. Tu viens d'assister à l'un des signes les plus dangereux qu'un homme peut observer. Une femme qui ne respecte que ceux qui lui sont utiles. C'est souvent subtil. Elle est charmante avec toi car tu l'intéresses, mais elle est glaciale avec une caissière, hautaine avec une femme plus âgée, méprisante envers un homme qui ne lui plaît pas. Et ce comportement en dit bien plus long sur elle que tout ce qu'elle pourrait dire. Pourquoi? Parce que le respect ne se mesure pas envers ceux qu'on admire, mais envers ceux qu'on n'a aucun intérêt à séduire. L'enseignement stoïque, les stoïciens valorisaient l'égalité intérieure entre les hommes. Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait que le vrai caractère d'une personne se révèle dans la manière dont elle traite les plus faibles. Tu peux savoir qui est une femme non pas en l'écoutant, mais en l'observant. Comment elle parle d'un inconnu, comment elle réagit à un désaccord, comment elle traite quelqu'un qui ne peut rien lui apporter. Une femme de faible valeur n'a pas de morale constante. Elle est douce par stratégie, pas par conviction. Et cette instabilité morale est un signal d'alarme majeur. Pourquoi c'est si dangereux pour toi? Tu pourrais croire que ce n'est pas ton problème. Tu pourrais te dire, elle est gentille avec moi, c'est tout ce qui compte. Grave erreur. Parce que le jour où tu ne pourras plus lui servir à quelque chose, elle t'écrasera comme elle écrase les autres. Quand tu seras affaibli, malade, en difficulté financière ou émotionnelle, c'est là que son vrai visage apparaîtra. Elle ne t'aimera pas pour toi, elle aimera ce que tu représentes, ce que tu lui offres. Et quand tu ne seras plus rentable, elle partira, ou pire, elle te détruira. Comment réagir comme un homme stoïque? Observe les détails, regarde ses interactions avec les autres, surtout les personnes faibles, âgées ou sans statut. C'est là que réside la vérité. Ne sois pas séduit trop vite. Une femme peut très bien manipuler les apparences. L'homme stoïque, lui, prend le temps, il étudie, il lit entre les gestes. Fuis l'arrogance sociale. Une femme qui se croit au-dessus des autres, qui se permet de juger, de rabaisser ou de manipuler, n'a aucune place dans la vie d'un homme de valeur. Ne te crois pas l'exception. Si elle traite les autres comme des moins que rien, un jour ce sera ton tour. Personne n'échappe à la chute quand il ferme les yeux sur l'essentiel. Exemple concret. Un frère stoïque que je connais m'a raconté son histoire. Il sortait avec une femme qui semblait parfaite. Éducation impeccable, style irréprochable, douceur affichée. Mais il a remarqué qu'elle se moquait ouvertement des autres femmes, surtout celles qui étaient en dessous d'elle. Elle rabaissait les serveuses, critiquait les gens en surpoids, parlait mal aux hommes qui ne l'intéressaient pas. Au début, il l'a ignorée, il croyait être l'élu. Mais quelques mois plus tard, quand il a connu une période financière difficile, elle l'a quitté sans un mot. Elle est partie avec quelqu'un de plus haut, plus utile, et elle l'a rabaissé ensuite comme elle rabaissait les autres. Ce que tu dois retenir, une femme de faible valeur te respecte tant que tu lui sers, mais son respect n'est qu'un costume, une illusion, un contrat implicite. Tu veux une femme de qualité? Cherche celle qui respecte les invisibles, celle qui reste digne sans public, celle qui traite chaque être humain avec considération, non pas pour ce qu'il vaut, mais par ce qu'il est. Un homme stoïque ne confond pas la douceur stratégique avec le respect sincère. Il observe, il analyse et il choisit.
Si toi aussi tu refuses d'être dupé par les apparences, écris-le en commentaire. Je choisis la vérité même si elle est dure à entendre. Je réponds à tous les commentaires. Rejoins la Légion des hommes lucides, rejoins l'empire du stoïcisme. Signe numéro 2, elle est incapable de vivre seule. Tu la rencontres, elle te plaît. Elle est vive, pleine d'attention, toujours connectée, jamais seule. Mais si tu creuses un peu, tu remarques un détail glaçant. Elle ne reste jamais sans homme. Elle enchaîne les relations sans pause. Elle a toujours quelqu'un en réserve, un ex dans les parages, un admirateur sous le coude ou un ami proche qui traîne comme une ombre. Une femme de faible valeur ne sait pas vivre seule. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un révélateur brutal de son instabilité intérieure. Pourquoi c'est dangereux pour toi? Parce qu'un homme stoïque ne se laisse pas entraîner dans le vide d'une femme qui utilise les relations comme une béquille émotionnelle. Une femme incapable de solitude est une femme qui n'a pas guéri ses blessures passées, qui cherche à combler un vide, pas à construire un lien sincère. Elle peut te remplacer du jour au lendemain, sans transition, sans réflexion. Et surtout, elle n'est pas là pour toi, elle est là pour ne pas être seule. Tu n'es pas un choix, tu es un remède temporaire à son anxiété intérieure. Vision stoïque, un pilier fondamental du stoïcisme est la maîtrise de soi. Et cela inclut la capacité à vivre avec soi-même, dans le silence, dans la solitude, sans panique. Épictète disait, « Celui qui ne supporte pas sa propre compagnie est en mauvaise compagnie, même dans une foule. » Si toi, tu es un homme en évolution, un homme ancré dans ses projets, ses valeurs, sa mission, tu ne peux pas t'unir à une femme qui panique dès qu'elle n'a personne à séduire ou à retenir. Parce qu'un jour, tu auras besoin d'espace, de calme, de silence. Et elle hurlera intérieurement. Elle créera du chaos, elle t'accusera de négligence, non pas parce que tu fais mal les choses, mais parce qu'elle ne supporte pas le vide. Comportement révélateur. Elle parle encore trop souvent de ses ex, même quand elle prétend être passée à autre chose. Elle a toujours un téléphone chaud, les messages ne s'arrêtent jamais, les appels non plus. Elle s'ennuie rapidement même en ta présence, elle veut toujours sortir, se distraire, fuir l'introspection. Elle publie des photos suggestives juste après une dispute ou une séparation. Elle se recase étrangement vite après une rupture, comme si personne n'avait jamais quitté sa vie. Ce n'est pas du hasard, c'est un système, une stratégie inconsciente pour éviter le face-à-face avec elle-même. Et pour toi, l'homme stoïque, tu veux une femme solide, pas parfaite, mais autonome intérieurement. Tu veux quelqu'un qui t'accompagne, pas quelqu'un qui s'accroche. Quelqu'un qui sait exister sans toi et qui te choisit non pas par besoin, mais par alignement. Ce que tu dois faire, observe sa relation avec le silence. Est-elle capable de rester une journée sans contact, sans sortir, sans validation extérieure? Analyse ses anciennes relations. Demande-toi, y a-t-il eu une phase de reconstruction entre deux histoires ou juste un enchaînement sans pause? Ne te fais pas avoir par la passion instantanée. Beaucoup d'hommes confondent intensité émotionnelle et vérité du lien. Mais chez ces femmes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Exemple concret. Un abonné m'a confié qu'il fréquentait une femme magnifique, dynamique, toujours entourée d'hommes. Il était flatté, il pensait que c'était normal qu'elle ait des amis masculins, un ex encore proche et une ribambelle d'admirateurs en ligne. Jusqu'au jour où ils ont eu une première vraie dispute. Le lendemain, elle était déjà en soirée avec son ami d'enfance. 2 semaines plus tard, elle était en couple avec un autre. Elle n'avait pas besoin d'amour, elle avait besoin de présence, de remplir son vide. Et lui n'était qu'un rouage dans cette fuite permanente. Tu es un homme solide, alors ne laisse personne s'accrocher à toi comme à une bouée de sauvetage. Tu veux une femme forte? Elle doit savoir nager seule avant de partager ton navire. Commente maintenant, je suis un refuge pour moi-même, pas un refuge pour les âmes perdues. Je réponds à tous les commentaires. Fais entendre ta voix dans l'empire du stoïcisme. Signe numéro 3. Elle se compare constamment aux autres femmes. Imagine une femme qui, à chaque fois qu'elle te parle, mentionne une autre femme, que ce soit son amie, sa collègue, une célébrité ou même une inconnue croisée dans la rue. Elle ne peut pas s'empêcher de comparer son corps, son succès, ses relations, ses vêtements. Toujours en compétition, toujours dans la comparaison. Pourquoi c'est un signe de faible valeur?
Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi et la paix intérieure. Un homme ou une femme qui vit dans la comparaison perpétuelle est prisonnier d'un esprit agité, insatisfait et instable. Une femme de faible valeur est incapable de s'aimer telle qu'elle est. Elle mesure sa valeur par rapport aux autres, jamais par rapport à ses propres progrès ou qualités. Cette attitude révèle un manque profond de confiance en soi et une quête sans fin de validation extérieure. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à t'agiter pour ce que font les autres. Tourne ton regard vers l'intérieur, là où réside ta vraie valeur. » Une femme qui ne peut s'empêcher de se comparer aux autres est comme un navire ballotté par toutes les vagues extérieures. Elle n'a pas d'ancre solide, elle ne tient pas son cap. Conséquence dans ta relation avec elle, tu ne vivras jamais en paix. Tu seras constamment mis en concurrence avec ses ex, avec ses amis, avec des femmes idéalisées sur Instagram. Cette compétition toxique entraîne jalousie, disputes, doutes et un stress permanent. Tu ne construis pas, tu défends. Tu ne grandis pas, tu luttes. Comment la reconnaître concrètement? Elle parle souvent des autres femmes en termes de compétition, pas d'admiration sincère. Elle critique ou dénigre pour se sentir mieux. Elle poste sur les réseaux sociaux pour susciter l'envie ou la jalousie. Elle te compare régulièrement à ses ex ou à d'autres hommes. Elle change son comportement selon la valeur sociale des personnes autour. Ce que tu dois garder en tête, tu mérites une femme qui est ancrée en elle-même, qui s'accepte et te respecte sans chercher à se mesurer aux autres. Tu veux une partenaire qui t'élève, pas une adversaire qui te compare à chaque instant. Exemple réel. Un abonné m'a raconté qu'il sortait avec une femme qui passait son temps à scruter Instagram. Elle comparait son corps à celui des influenceuses, sa carrière à celle de ses amis, ses relations à celles de ses collègues. Elle finissait toujours par se plaindre, par douter, par être insatisfaite. Et surtout, elle l'accusait souvent à tort parce qu'il ne correspondait pas à l'image idéale qu'elle voulait suivre. Si tu refuses de perdre ton énergie dans une guerre de comparaison, écris en commentaire. Je suis maître de ma valeur, elle est unique et inébranlable. Je lis tous vos commentaires, ensemble on bâtit l'empire du stoïcisme. Signe numéro 4, elle manipule les autres avec ses émotions. Imagine une femme capable de faire passer un sourire pour une arme, un regard pour une menace, une larme pour un chantage. Une femme qui maîtrise l'art de faire plier les autres par ses émotions, de retourner une situation à son avantage, souvent au détriment de la vérité et de la sincérité. Ce comportement est l'un des signes majeurs d'une faible valeur intérieure. Pourquoi c'est un signe de faible valeur? La philosophie stoïcienne repose sur la maîtrise de soi et la clarté d'esprit. La manipulation émotionnelle, elle, est une forme de fuite face à la responsabilité et à l'authenticité. Quand une femme utilise ses émotions comme un levier pour contrôler, culpabiliser ou obtenir ce qu'elle veut, elle montre qu'elle ne maîtrise ni son esprit ni ses sentiments. Elle préfère user de la confusion et du doute chez les autres plutôt que d'assumer ses besoins et limites. La vision stoïque. Marc Aurèle recommandait de toujours distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les émotions sont naturelles, mais la manière dont on les utilise révèle notre caractère. Une femme de valeur accepte ses émotions, les exprime honnêtement et respecte la liberté des autres. Une femme de faible valeur les instrumentalise pour se protéger ou pour obtenir un avantage. Conséquence dans ta relation avec une femme manipulatrice émotionnelle, tu es constamment dans le doute, la confusion, parfois même la culpabilité injustifiée. Tu sens que tu dois marcher sur des œufs pour éviter ces explosions ou ces pleurs soudains. Cette dynamique te vide, te fragilise et détruit ta paix intérieure. Comment la reconnaître? Elle utilise souvent les larmes pour faire céder une discussion. Elle fait semblant d'être blessée ou incomprise pour éviter les responsabilités. Elle joue les victimes pour obtenir ce qu'elle veut. Elle fait changer les règles du jeu émotionnel selon son intérêt. Elle te fait sentir coupable même quand tu n'as rien fait. Ce que tu dois faire. Garde ton calme. Ne réponds jamais à la manipulation par l'émotion. Observe sans juger, mais avec lucidité. Mets des limites claires, fermes et constantes. Sois prêt à partir si la manipulation devient un mode de vie. Exemple réel, un homme stoïque m'a raconté qu'il avait une partenaire qui utilisait ses crises de larmes pour obtenir des faveurs ou éviter les disputes. Chaque fois qu'il essayait de poser une limite, elle déployait tout un théâtre émotionnel pour le faire culpabiliser. Au bout de quelques mois,
Il a perdu confiance en lui et en sa capacité à gérer la relation. Un homme maître de lui-même ne se laisse pas piéger par le chantage émotionnel. Si toi aussi tu refuses de perdre ta liberté intérieure, écris en commentaire « Je reste maître de mes émotions et de ma vie ». Je lis tous les commentaires. Ensemble, nous bâtissons un empire stoïque solide. Signe numéro 5, elle est excessivement dépendante des réseaux sociaux. Dans notre monde hyper connecté, les réseaux sociaux sont devenus une scène où beaucoup cherchent validation et reconnaissance. Mais quand une femme bascule dans une dépendance excessive à ces plateformes, cela révèle un profond mal-être et un vide intérieur. Pourquoi c'est un signe de faible valeur? Une femme de valeur construit sa confiance en elle dans la réalité, pas dans les likes, les commentaires ou les followers. Derrière chaque photo retouchée, chaque story calculée, elle cherche à combler un vide émotionnel, une insécurité qu'elle ne veut pas affronter. Elle place son estime de soi dans l'approbation des autres, et non dans sa propre appréciation, son propre travail sur elle-même. La philosophie stoïcienne est ce signe. Les stoïciens enseignent l'importance de se concentrer sur ce qui dépend de nous et de ne pas se laisser asservir par l'opinion d'autrui. Dépendre des réseaux sociaux, c'est précisément perdre sa liberté intérieure. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse jamais l'opinion des autres guider ta vie, car elle échappe à ton contrôle ». Une femme qui passe son temps à chercher l'approbation numérique montre qu'elle n'a pas encore trouvé cette paix intérieure, ce socle stoïque. Conséquence pour toi. Si elle est toujours accrochée à son téléphone, préoccupée par son image virtuelle, tu n'es jamais vraiment au centre de son attention. Tu es juste un figurant dans la grande mise en scène digitale. Cela crée de la distance, du manque d'authenticité et un sentiment d'insécurité. Tu finis par douter. Suis-je vraiment important ou suis-je juste un post, un like parmi tant d'autres? Comment reconnaître ce signe? Elle poste constamment des photos ou stories pour montrer sa vie parfaite. Elle est obsédée par le nombre de likes, commentaires et nouveaux abonnés. Elle se compare régulièrement aux influenceuses. Elle répond immédiatement aux notifications, même en ta présence. Elle choisit ses vêtements, sorties ou même ses humeurs selon ce qui fera le buzz. Ce que tu dois faire. Ne te laisse pas envahir par cette réalité virtuelle. Encourage la présence réelle, le dialogue authentique. Observe si elle peut vivre sans son téléphone pendant un moment. Mets des limites claires sur le temps passé ensemble sans distraction digitale. Exemple réel. Un homme a confié qu'il sortait avec une femme qui passait plus de temps à scroller Instagram qu'à parler avec lui. Elle était tellement obnubilée par son image digitale qu'elle devenait superficielle dans la vraie vie, incapable d'un vrai échange sincère. Au final, il s'est senti seul avec quelqu'un de constamment ailleurs. Un homme stoïque valorise la présence et la profondeur plus que les apparences. Si toi aussi tu refuses de perdre ton temps avec des illusions digitales, écris en commentaire. Ma valeur ne dépend pas d'un écran. Je choisis la réalité. Je lis tous les commentaires. Ensemble, nous forgeons l'empire du stoïcisme. Signe numéro 6. Elle évite les responsabilités et les engagements. Tu connais ce genre de femme qui, quand il s'agit de prendre une décision importante, change de sujet, esquive ou remet toujours à demain. Celle qui refuse de s'engager dans quoi que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou même dans votre relation. Ce comportement est l'un des signes les plus clairs d'une faible valeur intérieure. Pourquoi c'est un signe de faible valeur? Le stoïcisme valorise l'action, la responsabilité et la maîtrise de sa destinée. Une femme qui refuse de prendre des responsabilités montre qu'elle n'est pas prête à affronter les difficultés de la vie. Elle préfère rester dans une zone de confort, éviter les défis et se défausser de ses obligations sur les autres. La philosophie stoïcienne derrière ce signe. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La vie demande courage et engagement. Si une femme refuse ses principes fondamentaux, elle te tire vers le bas au lieu de te porter vers le haut. Conséquence pour toi. Avec elle, tu vivras dans l'incertitude permanente. Tu devras toujours être celui qui prend les décisions, qui organise, qui planifie. C'est un fardeau qui pèse lourd sur ta liberté et ton énergie. Et à terme, cela te mène à la frustration, au ressentiment, voire à la rupture. Comment la reconnaître? Elle évite les discussions sérieuses sur l'avenir. Elle ne tient jamais ses promesses ou engagements. Elle remet toujours les choses importantes à plus tard.
Elle dépend des autres pour prendre des décisions, même simples. Elle critique ceux qui assument sans jamais s'y engager elle-même. Ce que tu dois faire, observe son comportement sur le long terme, pas seulement au début. Sois clair sur tes attentes et tes limites dès le départ. Ne porte pas toute la charge émotionnelle et pratique de la relation. Sois prêt à partir si elle refuse de grandir et d'assumer. Exemple réel. Un abonné stoïque m'a raconté qu'il avait vécu une relation où sa partenaire fuyait constamment les responsabilités. Quand il voulait parler d'avenir ou de projets communs, elle se dérobait, trouvait des excuses ou s'énervait. Cette attitude l'a épuisé émotionnellement. Il a compris que ce refus d'engagement était un poison pour son équilibre. Un homme qui construit son empire ne peut pas s'appuyer sur une femme qui fuit ses responsabilités. Si toi aussi tu refuses de porter ce poids seul, écris en commentaire « Je choisis une partenaire qui assume et construit avec moi ». Je lis tous les commentaires, ensemble nous formons l'empire du stoïcisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Souviens-toi, ton temps, ton énergie, ta paix intérieure sont sacrés. Ne les donne jamais à quelqu'un qui ne les mérite pas. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si tu te reconnais dans ces signes ou si tu veux simplement faire partie de l'empire du stoïcisme, clique sur le bouton j'aime. Partage cette vidéo avec un frère qui doit l'entendre et abonne-toi pour ne rien rater. Notre objectif, atteindre 1000 likes pour que ce message de force et de lucidité touche le plus d'hommes possible. Et toi, dis-moi en commentaire, je choisis la vérité, la force et le respect. Je lis et réponds à tous les commentaires. À très vite, frère stoïcien.